Voilà, on va continuer cette étude sur la nature de Dieu révélée à travers les noms que nous trouvons dans la Bible. Et la nature de Dieu ne change pas. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu n'a pas décidé un jour de dire cette partie-là de mon caractère ou de ma nature, je vais l'enlever, mais il va rester le même. Et notre foi doit s'accrocher à cela. C'est très important. Alors, on a terminé par Yahvé Rapha, n'est-ce pas? Rapha, bon, je ne sais pas trop bien le prononcer. Et Louis II, il va traduire ce mot hébreu par guérir, par guérison, par être guéri, par rétablir, par assainir. On peut assainir des eaux, guérir des eaux, n'est-ce pas? Par devenir saint, pardonner, réparer, faire un pansement, penser, ou médecin. Et c'est dans tout cet ensemble-là que la guérison divine dont il est question ici va intervenir dans notre vie. La volonté de Dieu est de nous guérir, nous assainir, nous libérer pour que nous soyons rétablis, transformés. Est-ce que c'est pas extraordinaire? Savoir que notre Dieu, il fait ce genre de miracle pour nous. C'est sans sa nature, une nature d'amour. Et la Bible dit, Dieu est amour, n'est-ce pas? C'est le verset qui m'a accroché toute mon enfance dans la salle de réunion où on allait, il y avait un grand texte. Dieu est amour. Je vois encore ces grandes lettres-là, comme on faisait dans le passé, n'est-ce pas? Et ça m'a frappé et c'est la nature de Dieu. Le caractère de la nature de Dieu est toujours motivé par son amour pour nous, son amour pour sa création. Amen. Et je pense que nous devons nous accrocher à cela. Voyez-vous, cette guérison ou ce rétablissement que Dieu veut donner, c'est pas seulement physique, ça peut être moral, spirituel. Je vous ai dit qu'il pouvait assainir des eaux, il peut assainir des régions. Il peut aussi guérir un pays. Si mon peuple, 2 Chroniques 7,14, sur lequel est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Dieu peut guérir, un pays veut guérir. Et je crois qu'il veut le faire aussi pour notre pays, pour votre pays, où qu'il soit. C'est ce que Dieu veut faire. Alléluia. Nous avons un Dieu extraordinaire. Vous savez, c'est le plan de Dieu pour sa création. Le salut de sa création, la guérison de sa création à travers l'œuvre parfaite de Jésus. La croix, là où Christ va mourir pour nous, où Dieu fait homme va s'offrir pour nous afin que tout soit accompli et que nous soyons enfin libres. Alléluia. C'est ça l'œuvre de la rédemption. Cette œuvre parfaite de la croix. Nous devons prêcher le message de la croix. Amen. C'est le message le plus important qui existe sur la terre. La nature de Dieu ne change pas. Alléluia. On doit se mettre ça, s'enfoncer ça dans la tête. La nature de Dieu ne change pas. Il ne varie pas. Il y a un merveilleux texte dans l'épître de Jacques, au chapitre 1 et au verset 17. Il dit « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, dans lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Ni changement, ni ombre de variation. Et il dit clairement « Descendent d'en haut, du Père des Lumières. » Notre Dieu est extraordinaire. Il ne change pas. Malachie, au chapitre 3 et au verset 6, dira « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. » Alléluia. Dieu le déclare. Et Romains, chapitre 4, verset 17, où il est dit que Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Un Dieu extraordinaire, un Dieu tout-puissant. Et j'aimerais vous raconter ce récit qui m'est arrivé. Il y a quelques années en arrière, quand même une bonne quinzaine d'années, peut-être un peu plus, alors que nous avions notre culte du dimanche matin, moi j'étais celui qui dirigeait la louange,
l'évangéliste de service, et le pasteur n'était pas là, on avait un visiteur ce matin-là. Et une dame est tombée morte les 10 premières minutes du culte. J'étais en train de chanter ce chant « Car ta bonté vaut mieux que la vie ». Et à un certain moment, quelqu'un me dit « Elle est morte. Oh » Je dis « Mince Seigneur, qu'est-ce que tu me fais? Le pasteur n'est pas là. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Au secours? Donne-nous un coup de main. » Et là, on vient me dire « Pierre, qu'est-ce qu'on fait? On appelle une ambulance ?» Je dis « Non, on va prier pour elle. » Entre-temps, on a vérifié si elle était vraiment décédée. Il y avait une infirmière qui travaillait en salle d'opération, qui travaillait aux urgences, qui a contrôlé, elle a dit, Pierre, elle est décédée. Elle avait perdu, elle avait fait pipi, hein, elle avait perdu ses dents, elle était toute bleue, elle était avachie sur elle-même, plus de pouls, plus de respiration. J'ai demandé à une autre dame de vérifier, une dame qui était aussi dans ce domaine-là, elle a vérifié, elle m'a dit, non, elle est morte. Alors je me suis dit, on va prier pour elle. Cette parole est sortie de ma bouche, moi je ne l'aurais pas dit personnellement, mais c'est comme si le Saint-Esprit me poussait à dire ces choses. Et j'ai appelé le frère américain, je me suis dit, bon, les Américains, ils vont sur la Lune, ils savent tout faire, certainement qu'il saura. Donc il est venu avec moi. Puis il y avait un ancien dans l'église qui était plus ancien que moi, je lui ai dit, ben, il va venir aussi, et on va prier ensemble. Et puis on s'est mis tous les trois autour de la dame. Et dans l'église, il y avait un silence... Et puis vous l'avez dit, un silence de mort. Tout le monde regardait, tout le monde avait les regards sur nous quatre, en fait, ces trois-là, et puis cette femme qui était morte. Et moi, j'attendais à ce que le frère américain prie à haute voix, mais il priait tout bas. Il murmurait quasi. Et le frère ancien, lui, il avait les mains jointes, les yeux fermés. Et je me dis, s'il ouvre les yeux, je lui dis, prie. Mais il n'a pas ouvert les yeux. Alors j'ai fait la prière la plus théologique de toute ma vie. J'ai dit, Seigneur, tu la reprends ou tu la laisses, mais tu fais quelque chose au nom de Jésus. Et à ce moment-là, la femme a secoué ses mains, elle m'a regardé, elle a dit, m'est arrivé quelque chose. J'ai pas osé lui dire qu'elle était décédée. Je me suis dit, si elle retombe morte. Et la femme s'est tournée vers nous, elle a dit, elle est revenue à la vie. Et puis, j'ai dit, on va te prendre sur ta chaise, on va te ramener chez toi, etc. Elle me dit, mais je peux marcher. Elle s'est levée et elle est partie, elle est rentrée chez elle. Mes amis, c'était extraordinaire. Elle a encore vécu 10 ans. Mais ce qu'elle nous a dit, c'est qu'à un certain moment, elle s'est trouvée en présence de Jésus. Elle était dans un endroit extraordinaire, avec une musique qu'elle n'avait jamais entendue, avec des couleurs qu'elle n'avait jamais vues. Et là, il y avait Jésus. Elle savait que c'était lui. Elle n'a pas vu son visage, n'a pas vu son corps. Elle a vu cette lumière extraordinaire. Et cette voix a dit, il faut que tu retournes, parce que ton œuvre n'est pas finie. Et cette dame, qui avait déjà un certain âge, est revenue dans son corps, est rentrée là, et elle est revenue à la vie. Elle a encore vécu 10 ans. Alors ses enfants l'ont mis à l'hôpital, parce qu'ils ont dit, hey, qu'est-ce qui est arrivé à maman? Elle a fait un malaise, il faut l'examiner. Et puis le médecin, la doctoresse qui l'a examiné, a dit, écoutez, si ce que vous dites est vrai, elle devrait être paralysée la moitié de son corps, mais il n'y a strictement rien. Jésus a fait un miracle. Dieu ne change pas. Alléluia. J'aimerais qu'on saisisse aujourd'hui par la foi que notre Dieu est un Dieu extraordinaire et qu'il fait les choses que nous-mêmes, on n'imagine même pas. Il a amené la vie dans le corps de cette femme. Le caractère et la volonté de Dieu est révélé au travers de ses noms. Alléluia. Et je pense que Jésus lui-même va nous démontrer que la volonté de Dieu est de guérir. Et tout au long des évangiles, on voit Jésus guérir les malades. On voit Jésus ressusciter les morts. On voit Jésus rendre la vue aux aveugles. On voit Jésus rendre la parole aux muets. On voit Jésus ouvrir les oreilles des sourds. On voit le paralytique se lever. Extraordinaire, n'est-ce pas? C'est la puissance de ce que Jésus veut faire. Mais vous savez, ce que Jésus va accomplir là, c'est une parole prophétique qui était donnée à son sujet dans Ésaïe au chapitre 35 et au verset 4 à 6. On voit que c'est cela que Dieu voulait faire. Et 8 siècles auparavant, il y avait déjà cette prophétie qui disait que le Messie allait accomplir ses œuvres. Alléluia! La volonté de Dieu, c'est de guérir. La volonté de Dieu, c'est de libérer. Et si cette qualité de Dieu n'a pas changé, alors les 6 autres noms que je vous ai donnés dans l'enseignement d'hier démontrent
que c'est toujours aussi sa volonté de nous bénir. Alléluia, n'est-ce pas? Et ça, c'est Dieu, notre Dieu. Ces noms, les noms que nous avons étudiés ensemble, sont une révélation de ce que Dieu veut encore accomplir aujourd'hui dans nos vies, dans votre vie, dans votre foyer, dans votre maison, dans votre business, dans la vie du chrétien né de nouveau. Il va accomplir des choses extraordinaires. Il veut être notre paix, il veut être notre victoire, il veut être celui qui pourvoit. Mes amis, arrêtons de courir après les chimères du monde. Regardons au caractère et à la nature de notre Dieu qui veut nous bénir, qui veut vous bénir aujourd'hui. Alléluia. Saisissez cette guérison, saisissez cette bénédiction, saisissez votre victoire à travers ce message parce que l'Esprit de Dieu souffle aujourd'hui. Et il souffle sur vous pour vous donner cette grande victoire. Alléluia, merci Seigneur. Il y avait cette femme qui était venue dans une de nos réunions. Et j'étais en train de remettre mon matériel en place et la réunion était terminée, les gens étaient partis, il restait quelques personnes, le pasteur était là encore. Et cette dame dit, monsieur, j'ai des douleurs dans le dos, j'ai mal partout, on me fait des infiltrations depuis des années. Et le médecin a dit, la seule solution, c'est de vous opérer. Elle avait eu des chocs terribles à travers des matchs de rugby. Et quand elle était plus jeune. Et là, elle dit, aujourd'hui, j'en peux plus, est-ce que vous pouvez prier pour moi? Et j'ai prié pour elle, d'abord pour un équilibre dans son bassin. Et puis je l'ai fait asseoir sur une chaise. Et avec ses chaussures, ses pieds ne touchaient pas le sol. J'ai dit, enlevez vos chaussures. Elle a enlevé ses chaussures. J'ai fait mettre ses jambes parallèles au sol. Et puis j'ai dit, Seigneur, agis dans ses jambes maintenant. Humainement parlé, j'ai rien vu. Mais quand elle a baissé ses jambes, ses pieds, sans ses chaussures, touchaient le sol. Elle avait repris une taille normale en grandissant de 2,5 cm. La preuve en était, c'est que ses pantalons étaient trop courts. Ses jeans étaient trop courts de 2,5 cm. Elle a gardé ce jeans-là chez elle pour démontrer que ça, c'est ce que Dieu a fait pour elle. Amen. Et cette dame, elle travaille comme avocat dans le bureau du gouvernement à Ottawa. Et c'est quelqu'un de très sérieux. Mais depuis ces années-là, ça fait 3 ans déjà, elle est complètement guérie de toutes ces douleurs dans le dos. Ça a complètement disparu. Plus besoin de kiné, plus besoin d'infiltration, plus besoin d'opération. Dieu l'a rétabli. Il l'a guéri. Je vous ai dit que le mot guérir, c'était aussi rétablir. La volonté de Dieu, c'est de guérir. Et il dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Alléluia. Quelle parole extraordinaire. Jésus, je vous le rappelle, est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. N'oubliez jamais que les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus-Christ. Amen. Allez, on continue, n'est-ce pas? On va aller un peu plus loin. La volonté de Dieu de guérir est révélée pleinement dans sa promesse. Ça révèle ses promesses. Il a fait des promesses. Et il veut que nous, le peuple de Dieu, nous ses enfants, nous accomplissions ses promesses aussi. Il a dit que celui qui croit en lui, Jésus a dit cela, fera aussi les œuvres qu'il fait, et il en fera même de plus grandes, extraordinaires. Jésus a fait des choses extraordinaires, mais il était limité à Israël, n'est-ce pas? Tandis qu'aujourd'hui, à travers le Saint-Esprit, tout le monde entier est atteint par la parole et la puissance de Dieu. Si nous croyons dans cette puissance de Dieu, si nous croyons en Jésus-Christ, alors nous allons accomplir ses œuvres. C'est pour chacun de ceux qui croient en Jésus-Christ. Et il continue dans ce même verset du chapitre 14 de l'évangile de Jean, et au verset 13, il dit « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Alléluia. Tout ce que vous demanderez en priant, je le ferai. Tout ce qu'on demande au Père dans le nom de Jésus, il va l'accomplir. Est-ce que votre foi a saisi cette dimension de la prière? Jésus a dit qu'il le ferait. Alors vous allez croire. Et croire, ce n'est pas spécialement voir. Croire, c'est de dire je sais que ça va fonctionner parce que Dieu l'a dit. Sa parole est vraie. Dieu n'est pas un menteur.
Il est notre Dieu, le Dieu de la vérité. Non par puissance ni par force, mais par mon esprit. Alléluia! Dieu va accomplir les choses à travers nous par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Le Père nous a envoyé cette promesse extraordinaire. Il a dit, je vous enverrai un autre consolateur. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu, l'Esprit, qui vient en nous, qui habite en nous et qui se manifeste en nous. Partout où nous sommes, parce que le Saint-Esprit habite en nous, nous allons voir des signes, des prodiges et des miracles. Partout où vous êtes. Écoutez, nous étions dans l'avion, on revenait du Canada, on revenait en Belgique. J'étais assis à côté d'une dame, c'était une militaire américaine qui rentrait en Belgique pour aller dans son unité. Et Christine était derrière moi avec ma fille. Et moi, je parlais avec cette dame, elle avait un e-book, alors moi, ça m'intéressait de voir comment ça fonctionnait. Je parlais avec elle, etc. Je faisais la conversation. Et à un certain moment, la dame doit aller aux toilettes. Et elle se lève, je me retire, j'étais assis sur le coin, là, sur le bord, et elle va aux toilettes qui étaient vraiment à 2 mètres de moi. Et je m'assieds, je ne fais pas attention à cette dame. Et il y a un monsieur qui m'appelle, monsieur, votre femme, elle est par terre. C'était pas ma femme, mais je me dis, ah. Et je vois la femme qui est là, cette militaire-là, par terre. Elle est en smoke, elle est en tenue de combat, elle est par terre. Elle fait de l'exercice. Je me suis levé, et quand je me suis approché d'elle, ses yeux ont commencé à se dilater. Oh, j'ai dit, il y a des habitants à l'intérieur. Elle a payé un billet d'avion, mais il y en a plusieurs. J'appelle ça un HLM, une habitation à locataires multiples. Alors je me suis mis à genoux près d'elle, je lui ai imposé les mains au nom de Jésus. Dans l'avion, on est à 30 000 pieds d'altitude. Je lui ai imposé les mains et elle était délivrée. En moins de quelques minutes, bien sûr, un avion c'est petit, la steward est arrivée, monsieur, allez vous asseoir, le médecin est arrivé, puis ils ont commencé, et puis ils ont dit, mais elle n'a rien cette femme. Puis elle est revenue s'asseoir près de moi, elle m'a dit, merci beaucoup de ce que vous avez fait pour moi. Même là, vous êtes capable de délivrer des gens. La puissance de Dieu est en vous. Croyez et vous le verrez s'accomplir. La volonté de Dieu de guérir encore aujourd'hui est confirmée par l'accomplissement de ses promesses que l'on trouve tout au long du livre des Actes des Apôtres et également dans la lettre aux Hébreux. Il y a un texte extraordinaire dans la lettre aux Hébreux. Dieu appuyant leur témoignage, Hébreux chapitre 2 verset 4, par des signes, des prodiges et divers miracles, par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Alléluia! Le témoignage que vous allez apporter va provoquer des signes, des prodiges et des miracles. Quand vous témoignez de Dieu, dites les bonnes choses que Dieu a fait dans votre vie. Ne dites pas ce qui ne va pas, ne commencez pas à vous plaindre, ne commencez pas à critiquer, commencez à dire ce que Dieu a fait dans votre vie. Les Actes des Apôtres, quand vous ouvrez ce livre-là, un livre extraordinaire sur les actes du Saint-Esprit à travers les apôtres, ça commence directement après la Pentecôte, au chapitre 3, par le miracle de ce boiteux de naissance qui se trouve à la porte appelée la Belle et qui va être guéri. Miraculeusement, Pierre et Jean montent au temple pour aller à la prière, comme d'habitude. Et là, tout d'un coup, ils voient cet homme qui leur demande l'aumône. Mais directement, ils vont dire, j'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Et le saisissant par la main, ils le font lever. Voyez-vous, il n'y a pas seulement, on va prier pour toi, on verra bien si ça fonctionne. Non, maintenant, on prend autorité et on fait l'œuvre. Et les Actes des Apôtres vont se terminer par des guérisons. Chapitre 28 des Actes, Paul est sur une île, le bateau s'est échoué, et puis là que Paul, tout d'un coup, va prier pour Publius, le chef de l'île, et il va être guéri. Et il est dit juste après, au verset 9 du chapitre 28, que tous les malades de l'île vont venir et qu'ils vont être guéris. Alléluia! Et remarquez que les actes, en fait, ne se terminent pas avec le chapitre 28, mais les chapitres suivants, c'est vous qui l'écrivez. C'est nous les chrétiens, parce que Dieu va accomplir ses promesses. Et il va aller apporter cette extraordinaire prédication de l'Évangile partout où vous allez aller. Croyez que Dieu vous accompagne. Où que vous soyez, dans un grand magasin, que vous soyez
à l'école, que vous n'importe où, la présence de Dieu est avec vous. Écoutez, l'apôtre Pierre, on voit ça dans les Actes des Apôtres, n'est-ce pas? À un certain moment, il est dit que son ombre même guérissait les malades. Chapitre 5 des Actes, versets 12, 13, Pierre est en train de se promener et boum, les malades sont guéris. Ça a dû être impressionnant. Il passe quelque part et bam, il y a guérison, 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 guérison. Alléluia, merci Seigneur pour un apôtre Pierre qui croyait que Dieu l'accompagnait partout. Est-ce que vous croyez que Dieu vous accompagne? Mais oui, il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Saint-Esprit de Dieu est avec nous tous les jours. Il vit en nous, il est en nous. Tu ne le mets pas de côté quand tu vas te coucher, hein? C'est pas quand tu retires ta chemise ou ton pantalon et que tu mets ton pyjama. Non, non, non. Saint-Esprit est avec toi même quand tu dors et il veut que tu accomplisses les actes du Saint-Esprit. Est-ce que tu es prêt à accomplir les actes du Saint-Esprit, à rentrer dans cette dimension extraordinaire de la volonté de Dieu, de guérir, de délivrer, de rétablir, de transformer, de libérer, pas seulement un corps humain, mais aussi une région, un pays, une nation. Alléluia! Quelle extraordinaire puissance nous avons reçue de notre Dieu, n'est-ce pas? Alléluia! Marchons dans cet esprit de guérison, de délivrance, de libération que Dieu nous donne. La volonté de Dieu de guérir se trouve dans le fait que ce message fait partie de l'ordre que Jésus nous a donné, l'ordre d'annoncer l'évangile. Marc chapitre 16, versets 15 à 18, puis il leur dit, allez dans le monde entier et proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Alors, est-ce que vous êtes prêts à prendre votre billet d'avion pour aller dans le monde entier? Ici où vous êtes, là où vous êtes, dans votre Jérusalem, mais le Saint-Esprit fait de nous des témoins, là où nous sommes, dans la nation d'à côté, dans le pays à côté de la nation d'à côté, jusqu'aux extrémités de la terre. Invoque-moi et je te donnerai les nations pour héritage, dit le psaume. Amen. Est-ce que vous avez déjà prié cette prière? Seigneur, donne-moi les nations. Seigneur, donne-moi telle nation. Christine et moi, on a prié pendant des années pour des pays dans le monde entier. On priait pour certains peuples, on priait pour certaines nations qui n'étaient pas encore atteintes, les pays non atteints par l'Évangile, les langues non atteintes par l'Évangile. On a prié là-dessus pendant des années. Et un jour, Dieu m'a dit, bon, maintenant, tu vas y aller. Tu as prié pour les nations, c'est bien, mais tu vas être la réponse à ta prière. Oh, je dis Seigneur, la prière c'est fort, parce que si tu pries Dieu, il va t'envoyer et toi-même tu vas être la réponse à ta prière. Est-ce que tu es prêt à être la réponse à ta prière? Je me souviens de cette histoire, il y avait un monsieur qui s'occupait de la mission et l'hôpital pour lequel il travaillait, qu'il levait des fonds dans le pays de la Belgique pour payer, pour aider cet hôpital à faire des affaires, eh bien, il manquait un générateur électrique pour la salle d'opération. Et il fallait un certain générateur très puissant. Alors, il a commencé à prier pour ça. Il a dit, Seigneur, envoie-moi quelqu'un qui a de l'argent et qui peut payer le générateur. Il dit, je sais que les Américains sont riches. Encore les Américains, tu vas me dire. Hein, mais il dit, envoie-moi quelqu'un. Et puis là, il est en train de travailler dans son jardin, qui est le long de la route. Et voilà qu'il y a un monsieur qui vient lui demander la route. Et comme par hasard, il a un accent anglais. Et il lui dit, est-ce que vous êtes américain? Et l'homme lui dit, oui, je suis américain. Ah, il dit, écoutez, je peux vous inviter à prendre quelque chose à la maison? Il dit, c'est lui. Dieu a répondu, il m'a envoyé cet homme-là. Alors il le fait rentrer dans sa maison, il lui offre un café comme nous on fait, hein, chez nous on vous offre toujours un café, et puis le gars il est content de boire un café européen, c'est autre chose que les cafés américains, entre parenthèses. Hein. Et puis il dit, mais pourquoi vous m'invitez? Il dit, écoutez, j'ai prié pour vous ce matin. Il dit, mais vous ne me connaissez pas. Il dit, non, je sais que je ne vous connais pas, mais voilà notre problème. Et il lui explique qu'on a besoin d'un générateur pour la mission. Et qu'il a dit, j'ai prié qu'un Américain vienne et qu'il me paye le générateur. Il dit, combien coûte ce générateur? Il dit, voilà, ça coûte autant. Il dit, pas de problème, je vous le paye. Et il a payé le générateur. Il a dit, alléluia, générateur pour la mission. Alléluia. Dieu est un Dieu qui répond d'une façon miraculeuse, n'est-ce pas? Et je crois que l'ordre d'annoncer l'évangile, Dieu nous l'a donné. Et il dit encore ici, allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez
gratuitement. Et puis il dit, vous imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Mes amis, ne nous lassons pas de faire le bien. Ne nous lassons pas de faire ces choses. Je me souviens de l'histoire de cette femme, une prédicatrice américaine, qui priait pour pouvoir avoir des guérisons. Elle dit, Seigneur, moi je veux maintenant voir des guérisons et je veux que ça fonctionne. Pour dire son nom, c'est France Hunter. Elle est décédée maintenant, mais Charles and France Hunter, c'était un gros ministère de guérison. Et puis, elle prend l'avion pour aller dans une certaine partie des États-Unis. Et voilà qu'elle va aux toilettes. Et là, il y a une dame en chaise roulante. Et elle dit, permettez que je prie pour vous. La dame dit oui, elle lui impose les mains. Et puis, elle se sauve. Elle se dit, oh, je ne vais pas rester, je ne sais pas ce qui va se passer. Et quand elle revient 8 jours plus tard, il y a un journal qui est imprimé là dans le kiosque à journaux. Et il est écrit « Une dame miraculeusement guérie dans l'aéroport, dans les toilettes de l'aéroport par une inconnue. » Et la dame a rendu témoignage qu'après la prière, elle s'est levée sa chaise roulante dans laquelle elle était depuis plus de 10 ans et elle a commencé à marcher. Alléluia! La puissance de Dieu. N'aie pas peur de prier pour les gens. Et croyez-moi, 99% des gens vont vous dire « Faites-le, monsieur, priez pour moi. » Est-ce que je peux prier? Oui, faites-le. Et vous allez commencer à voir des guérisons. N'hésitez pas à le faire. Ce n'est pas seulement dans l'église, là. C'est à l'extérieur. Nous, chrétiens, on est guéris à cause de l'alliance faite par Jésus. Mais les gens de l'extérieur qui ne connaissent pas Jésus sont guéris à cause de la grâce. Amen. Ils n'ont rien mérité, mais Dieu leur fait la grâce de les guérir et de les voir guéris. On a vu des gens guéris dans la rue, on a vu des gens guéris dans les bistrots, on a vu des gens guéris dans les restaurants. Écoutez, on était dans un restaurant au Canada, et puis le monsieur à côté, il voulait faire des photos de ses amis. Et puis je me suis proposé pour faire des photos. Et puis on m'a dit, mais vous avez un accent étranger, vous venez d'où? Je dis, je viens de la Belgique. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Il dit, moi je prie pour les malades. Ah! Et je dis, est-ce que vous êtes malade, madame? Elle me dit, moi non, mais Louis, oui. Oh! Il dit, monsieur, voulez-vous que je prie pour vous? Il me dit, oui, bien sûr. Il s'est mis debout, j'ai prié pour les 4 personnes. J'ai demandé au Saint-Esprit de les toucher. Et les gens étaient émerveillés. Personne ne fait ça. Mais vous savez, la serveuse du restaurant, elle nous a vus. Et puis il est venu rôder autour de notre table, quand ces 4 personnes sont parties, il est venu rôder autour de notre table, et puis il m'a dit, moi aussi je crois à ces choses. Et je dis, vous avez besoin de prière? Ah oui, j'ai besoin de prière. Et j'ai prié pour la serveuse dans le restaurant. Il y avait une autre serveuse dans un autre restaurant. Je dis, le Seigneur me dit, elle a mal au dos. La dame vient près de moi, je dis, madame, j'aimerais vous dire une chose, je viens de la Belgique, je suis étranger, mais je crois que vous avez un terrible mal de dos. Elle me dit, comment vous le savez? Elle dit, Dieu me l'a dit, mais j'aimerais prier pour vous. Si vous le permettez, elle dit, mon service se termine dans une demi-heure. Est-ce que vous avez le temps d'attendre? Oui, bien sûr. Une demi-heure après, moi et mon ami, on a imposé les mains à la femme. Et vous savez, instantanément, la douleur de son dos a disparu. Quelques mois plus tard, mon ami retournait dans ce restaurant et la dame me dit, monsieur, plus jamais je n'ai eu mal au dos. Jésus m'a guéri. Ça, c'est l'ordre de Jésus. Alors on va y aller parce qu'il est notre victoire, Jésus-Christ. Il est notre bannière, on l'a vu, Yahvé Nissi, Jéhovah Nissi, notre bannière, et on va aller, on va prêcher l'évangile, et on va voir des signes, des prodiges et des miracles. Pourquoi? Parce que Dieu l'a promis. Est-ce que Dieu est un homme pour mentir? Non, Dieu va l'accomplir. À nous d'être prêts à faire les bonnes choses et à rentrer dans ces miracles-là et de voir la gloire de Dieu se manifester. La volonté de Dieu de guérir, c'est le point suivant, se trouve dans le fait que les écrits du Nouveau Testament sont clairs concernant le sacrifice de Jésus pour nos péchés, mais également pour nos maladies. Le sacrifice de Christ ne va pas toucher que notre libération du péché, mais la libération des conséquences du péché dans nos vies. Et il y a plein de conséquences du péché, mais Jésus nous libère. Alléluia. Alors, dans Matthieu chapitre 8 et au verset 16 et 17, il dit, le soir venu, on lui amena beaucoup de démoniaques. Extraordinaire, hein? Eh bien, vous savez, de plus en plus, il y a des démoniaques aujourd'hui dans nos réunions. Pas plus tard que mercredi, on a libéré je ne sais pas combien de personnes qui avaient des puissances des ténèbres qui les tenaient prisonnières. Et elles ont été délivrées. Il chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades.
Alléluia. Il chassa les esprits par la parole. Je vous ai donné l'autorité sur les démons. En mon nom, vous chasserez les démons. Alléluia. On ne doit pas avoir peur des démons. C'est eux qui doivent avoir peur de nous. Amen. C'est eux qui ont peur et qui ne savent pas nous regarder dans les yeux. Je me souviens, je délivrais cette femme. Elle était venue pour une guérison physique et puis le démon a commencé à se manifester. Quand j'ai posé les mains sur elle, elle a commencé à grogner, elle voulait mordre. Et je dis, oh, stop, on arrête là. La dame m'a regardé, s'arrêtait là. Je dis, OK, vous êtes enfant de Dieu. Elle me dit, oui, je suis né de nouveau. Alors, on va maintenant prendre autorité sur cette puissance. Vous allez, au nom de Jésus, dire que vous renoncez à cette puissance, que vous êtes une enfant de Dieu et que vous n'avez rien à faire avec les ténèbres. Et elle l'a fait. Et puis, je dis, maintenant, vous me regardez dans les yeux. Et elle m'a regardé dans les yeux. Et je dis, si vous fermez les yeux, je vais vous donner l'ordre de les ouvrir. Je ne parle pas à vous. Vous, on vous aime. Vous êtes quelqu'un de précieux. Mais le démon, on ne l'aime pas. Et j'ai parlé au démon, parce que les yeux, c'est la fenêtre du corps. Et elle ne savait pas garder ses yeux ouverts. Je dis, ouvre tes yeux. Et puis, elle ouvre ses yeux, et puis j'ai chassé le démon. Et on l'a vu sortir par les yeux. Il est parti. Elle était libérée, complètement libérée. Elle me dit, je me sens légère. Il y a quelque chose qui a quitté ma vie. Alléluia. Et j'ai resté dans la victoire. Amen. Alors, il dit simplement qu'il chassa l'esprit par sa parole et guérit tous les malades. Ainsi s'accomplit ce qui avait été dit par l'entremise du prophète Ésaïe. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. C'est l'œuvre de la croix. C'est l'œuvre parfaite de Jésus. Pierre va reprendre ce texte dans 1 Pierre 2, 24. Il dit, il a lui-même porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Et par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Que vous avez été guéris, dira Pierre. Ésaïe, au chapitre 53, dit, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Et Pierre dit, vous avez été guéris. Donc Pierre est en train de dire, c'est déjà fait. À la croix, c'est fait. À la croix, c'est fait. Et Ésaïe dit, prophétiquement, vous êtes guéris. Mes amis, la guérison, c'est une affaire de foi. C'est nous qui allons nous maintenir dans cette foi de croire que Dieu nous guérit. Alléluia! Merci Seigneur. Est-ce que vous recevez cette parole aujourd'hui? Prenez-la pour vous, où que vous soyez. Recevez votre guérison par la foi maintenant, parce que c'est ce que Dieu veut vous donner et accomplir dans votre vie. La volonté de Dieu de guérir est apportée par le fait que dans l'Ancien Testament, pour guérir le lépreux, il fallait que le sacrificateur fasse l'expiation. Et on trouve ça dans Lévitique au chapitre 14. Le sacrificateur mettra ce qui lui reste d'huile dans la main sur la tête de celui qui se purifie, et le sacrificateur fera pour lui l'expiation devant l'Éternel. Puis le sacrificateur offrira le sacrifice d'expiation. Donc vous lirez le chapitre 14, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais on va devoir sacrifier un animal et le sang de cet animal va être mis sur le lépreux, n'est-ce pas? Il va être aspergé par ce sang parce que c'est l'expiation, le fait d'expier ce péché. Et Jésus lui-même, par son sacrifice, va devenir la victime expiatoire. Il va devenir celui qui s'est offert. C'est pour ça que l'œuvre de la croix est importante. Sans cela, notre foi, c'est rien. Mais à travers Jésus-Christ, notre foi est extraordinaire. Et on voit qu'invariablement, à travers ces textes de Lévitique, chapitre 14, chapitre 15, lisez Lévitique, c'est un livre extraordinaire, quand on le met en parallèle avec Jésus de Nazareth, c'est extraordinaire. Mais il nous montre que la maladie est invariablement guérie au travers de l'expiation, c'est-à-dire de l'œuvre de Jésus-Christ. La volonté de guérir se trouve également dans le fait que Jésus déclare dans Luc au chapitre 4, au verset 18 et 19, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveuglements le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Alléluia. Voyez-vous, Dieu veut guérir non seulement notre corps, mais notre esprit et notre âme. Je vais vous parler des blessures qu'on peut avoir. Il y a 3 types de blessures qu'on peut avoir. Des blessures dans notre corps.
On peut se blesser, on peut tomber, avoir un accident, tout d'un coup contracter une maladie, un virus ou que sais-je, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Tout le monde passe par là. On est fragile. C'est pourquoi il faut faire attention à ce qu'on mange, attention à ce qu'on fait. S'il fait moins 20 dehors, n'allez pas vous promener en maillot de bain. Hein, ce serait pas sage. Après, vous avez une pneumonie et vous dites, ben, comment ça se fait? Pourquoi j'ai une pneumonie? Ben, parce que tu as fait des bêtises. Hein, s'il y a du feu, n'allez pas vous jeter dans le feu, vous allez brûler. C'est clair que vous serez brûlé. Il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Vous êtes d'accord? Hein, et qu'il faut demander au Seigneur de nous préserver, n'est-ce pas? Si vous prenez des aliments mauvais comme de la drogue ou vous avez des excès d'alcool, etc., puis vous avez des problèmes, mais c'est clair que ce ne sera pas de la faute du Seigneur. Ce sera de votre faute à vous, n'est-ce pas? Ne blâmons pas Dieu pour les bêtises qu'on fait. Soyons sages. Mais ensuite, ça, c'est les blessures du corps. Mais il y a les blessures de l'esprit. Et les blessures de l'esprit, c'est les choses que nous avons faites spirituellement et qui ne sont pas bonnes. On a peut-être volé des gens, on a peut-être triché, menti, on a peut-être tué quelqu'un, commis un avortement. Je ne sais pas, il y a plein de choses qu'on a pu faire. Chacun de nous, on peut examiner notre vie et on sait que c'est nous qui les avons décidées. C'est pas quelqu'un d'autre qui les a décidées. C'est mon comportement, c'est moi qui l'ai fait. Vous comprenez? Et après, ça fait une blessure en nous. Parce qu'on a fait quelque chose qui était contraire à la loi de Dieu. N'est-ce pas? Et vous prenez les 10 commandements, vous allez voir, il y a suffisamment de choses là-dedans. Vous avez blasphémé, vous avez fait de l'occultisme, vous avez touché à des tas de choses. C'est votre choix. C'est les choses que vous avez faites et vous avez des blessures dans votre esprit et il faut être guéri de ces blessures-là. Il faut demander pardon. Il faut aller voir un serviteur de Dieu qui va prier pour vous, qui va vous libérer. Vous allez renoncer à certaines choses. Vous allez peut-être devoir brûler des choses à la maison. Vous débarrasser de certaines choses qui vous oppressent, qui vous tiennent prisonnier. Parce que c'est votre passé, c'est les blessures d'avant. Et puis, il y a les blessures de l'âme. Et les blessures de l'âme, c'est des blessures qu'on nous a faites. Des situations où on a dominé sur nous, on nous a abusé d'une manière ou d'une autre, pas spécialement un abus sexuel, ça peut être un abus moral, ça peut être un abus financier, ça peut être toutes sortes de choses. Des blessures que quelqu'un d'autre nous a fait, ça peut être quelqu'un qui vous a insulté, qui vous a frappé alors que vous ne faisiez rien, des choses. Vous comprenez ce que je veux dire? Et on a besoin de cette guérison. Mais Jésus dit qu'il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il est venu pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Alors, il ne parle pas spécialement des pauvres qui n'ont pas d'argent. Il parle des gens qui se sentent pauvres à l'intérieur d'eux-mêmes, qui se sentent moins que rien, qui sont des rejetés de la société. Et Jésus dit, mais je suis venu vous guérir. Alléluia. Et il dit, mais je vais proclamer la délivrance. Si vous êtes captif, c'est-à-dire si vous avez des liens sur votre vie, je suis venu pour vous délivrer. Alléluia. Et ça, c'est la guérison de notre Dieu. Aux aveugles, le recouvrement de la vue, on peut être aveugle spirituellement. On peut être aveugle dans notre vie de tous les jours et commettre des choses parce qu'on ne voit pas correctement les choses. Mais Dieu veut nous guérir. Et il veut annoncer une année de grâce. Ça peut être traduit aussi par ce jubilé, c'est-à-dire la remise des dettes, la remise de tout ce qui nous a tenus prisonniers, la liberté. Alléluia. Oh, les Français, ils disent liberté. C'est dans votre devise, je pense, de la France. Mais Jésus apporte la vraie liberté. Amen. Il nous libère des œuvres du diable. Il nous libère de l'oppression de l'ennemi. Il nous libère. L'année du jubilé, c'est maintenant, à travers Jésus-Christ. Saisissez cela et prenez une guérison dans votre cœur, dans votre corps, dans votre vie. Soyez prêts à faire ce que Dieu vous demande à travers l'expiation de Jésus. C'est l'année du jubilé. Et l'année du jubilé, si vous lisez dans la Bible, vous allez voir qu'il va y avoir des choses très précises qu'il faut faire. Vous pouvez trouver ça dans Lévitique au chapitre 25. Je vous conseille de le lire. Je n'ai pas beaucoup de temps de le faire, mais le jubilé, c'est la remise des dettes. C'est le travail de l'expiation parfaite de Jésus-Christ à la croix. Alléluia. Jésus nous rend libres. Jésus nous libère. Jésus fait de nous des hommes et des femmes libres. Le diable n'a plus de puissance sur nous en Jésus-Christ. Amen.
proclamons-le. Proclamons-le dans nos vies, proclamons-le sur notre esprit, proclamons-le sur notre âme, proclamons-le sur notre corps, mais proclamons-le maintenant. Et voyons cela dans cette perspective. Alors, Dieu va agir avec puissance. Et c'est pourquoi il y a cette nécessité de la bénédiction à travers l'expiation de Jésus-Christ. La bénédiction à travers l'expiation de Jésus-Christ. Souvent, on regarde à notre difficulté, on regarde notre maladie, on regarde à notre défi, et Dieu nous dit, non, regarde à mon œuvre sur la croix. C'est notre foi qui va prendre le dessus. Parce que, n'est-ce pas, Jésus nous aime. Il y a un texte dans 1 Jean 4,10 qui dit « Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » Ça, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu pour te guérir, pour te libérer, pour te délivrer, pour te rendre libre. Alléluia. Oh Dieu, tu es extraordinaire. Combien je t'aime. Quand j'entends ça, je dis, combien je t'aime, Seigneur. Combien je t'aime, Seigneur. Tu es extraordinaire, tu ne changes pas. Alors, pour conclure, on va s'approcher de Dieu par la foi. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est le titre de propriété, ça nous appartient. Dieu l'a dit, alors c'est à moi. Dieu l'a dit, alors je le crois. Dieu l'a dit, alors je crois sa parole. Il ne ment pas, il ne triche pas, il ne me trompe pas, il ne veut pas me faire du mal. Je reçois par la foi ce que Dieu a pour moi. Amen. La foi, c'est cela. Et si tu veux plaire à Dieu, tu dois croire que Dieu est le rémunérateur de celui qui le cherche. Tu dois croire que Dieu va répondre à ta prière. Tu vas croire que Dieu va répondre à sa promesse, que Dieu va accomplir sa parole. Tu dois croire que Dieu, ce qu'il a dit, il va le faire. Ce qu'il a dit, tu le possèdes. Ce qu'il a dit, tu peux le faire. Alléluia. Ce qu'il a dit, tu l'as pour toi. Amen. Ne restons pas dans la misère et dans l'esclavage. Sortons de là. Nous sommes libres en Jésus-Christ. Sortons de l'esclavage de la maladie, sortons de l'esclavage du péché, sortons de l'esclavage de la dépression, sortons de l'esclavage que je ne peux rien faire, que je ne suis rien, que je suis une nullité. Sortons de là, parce que je suis libre en Jésus-Christ. Il y a des gens qui sont dans leur prison et ils aiment rester dans la prison. J'étais voir un monsieur qui avait été emprisonné pour 8 ans à cause d'une attaque à main armée, et j'étais le voir chez lui, et il me disait, vous savez, il y a des moments où j'ai peur. Alors je m'enferme dans cette chambre-là qui représente ma prison. Et là, je me console. Et je me suis dit, il y a beaucoup de chrétiens qui sont restés dans leur chambre de prison d'autrefois, dans leur Égypte, dans le pays où ils étaient prisonniers, où ils étaient esclaves. Et ils aiment ils caressent leur esclavage. Non, ne faites pas ça. Vous n'êtes plus en Égypte, vous n'êtes plus dans l'esclavage. Vous sortez de là. Et vous déclarez en Jésus-Christ, j'ai la vie, j'ai la puissance. Pourquoi? Parce que la Bible dit, dans Colossiens 2,10, vous avez tout pleinement en Christ. Vous avez tout pleinement en lui. Colossiens 2,10. Notez cette parole. Et quand l'ennemi vient vous dire, oh, tu n'es pas bien, ça n'ira pas, tu vois que tu n'as pas eu de délivrance, tu n'as pas eu de guérison, dis non, j'ai tout pleinement en Christ. J'ai tout pleinement en Christ. C'est-à-dire au-delà de ce que je peux penser ou demander, nous dira l'apôtre. Et je vais rentrer dans cette dimension extraordinaire de mon Dieu. Il est l'agneau de Dieu qui a été immolé pour moi. Et je lui donne toute la gloire. Parce que ce qu'il a accompli, c'est parfait. Tout est accompli. C'est-à-dire qu'il a payé la note, il a mis le cachet. Tout est accompli. Terminé. Mes amis, nous avons, oui, au travers du sang de Jésus, à travers ce sang précieux, nous avons la victoire, nous avons la paix, nous avons le fait qu'il pourvoit à nos besoins, nous avons le fait qu'il est celui qui nous accompagne partout où nous allons. Il est avec nous tous les jours, il est ici, il demeure en vous, il est avec vous. C'est ça notre Dieu. Prions ensemble. Père, je te remercie pour ce que tu fais à travers ce message. Je prie maintenant que la foi de plusieurs soit tellement puissamment fortifiée qu'ils sortent de leur prison et qu'ils proclament que tu es le Dieu vivant. J'appelle une onction spéciale sur ce message, une onction spéciale sur cette prière, pour que tous ceux qui l'écoutent reçoivent maintenant
la gloire de Dieu. Recevez cette double onction du Saint-Esprit et marchez pour servir le Dieu vivant et vrai maintenant dans le nom puissant de Jésus. Amen.